Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Récemment, j'ai l'impression que tout le monde se met à la course à pied, que tout le monde se met au running. Et je trouve ça assez surprenant. C'est surprenant parce que finalement, c'est un sport qui paraît assez ennuyeux. Ce n'est pas un sport qui a l'air très amusant au premier regard. Si on compare avec des sports comme le tennis ou le foot, la course à pied me paraît moins amusante, moins fun. Et pourtant, je vois de plus en plus de gens courir, que ce soit sur Instagram ou même sur Strava, une application dont je vais parler par la suite. On le voit aussi avec les marathons. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui courent des marathons, alors qu'avant, c'était quelque chose de rare. C'était un vrai exploit. Donc, pour ce podcast, je me suis posé une question. Pourquoi le running est-il devenu à la mode? Et d'ailleurs, même si je suis un peu critique dans cette introduction, notamment quand je dis que c'est un sport ennuyeux, je me suis moi-même mis à courir. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai couru mon premier semi-marathon et j'aimerais bien dans un an essayer un marathon. Pourquoi pas celui de Paris? Du coup, la question que je me suis posée, c'est pourquoi j'ai commencé à courir sérieusement? Je me suis demandé pourquoi je suis motivé à courir. Comment un sport, qui à la base ne semble pas très intéressant, peut devenir aussi motivant? Comment on prend goût à courir et pourquoi on a envie de progresser, jusqu'au point de vouloir courir 42 kilomètres. Pour ma part, j'avais déjà commencé à courir pendant le Covid. C'était simple, on mettait un short, un t-shirt, des baskets, on sortait dans la rue et c'était bon. C'était une bonne solution pour faire du sport sans trop de contraintes, surtout avec les confinements successifs. Mais à l'époque, je n'étais pas vraiment motivé. Je courais juste pour rester en forme, pas pour le plaisir. On était obligé de rester chez soi et ça permettait de maintenir une bonne condition physique. Et puis, il y a quelques mois, ma femme s'est mise à courir. Elle a commencé à utiliser des applications comme Strava. Et on s'est acheté tous les deux une montre Garmin, ici même. Et là, j'ai senti un vrai changement. La montre donnait des statistiques précises sur chaque course, comme la distance, l'allure, c'est-à-dire la vitesse, et même des statistiques sur notre condition physique, comme le rythme cardiaque, par exemple. Et en voyant ces chiffres, j'avais envie de progresser. J'avais envie de m'améliorer. Au début, courir 10 kilomètres, c'était difficile. On courait lentement, on était très fatigué à la fin. Mais petit à petit, courir 10 kilomètres est devenu plus facile et on courait de plus en plus vite. À cela s'ajoute l'utilisation de Strava. Alors, c'est une application très populaire en ce moment pour le sport et surtout pour le running. C'est comme un réseau social pour sportifs. Lorsque vous faites du sport, vous pouvez enregistrer votre séance sur Strava pour ensuite partager les statistiques avec vos amis. Quand je cours avec ma montre Garmin, les statistiques sont automatiquement publiées sur Strava et mes amis peuvent voir mes performances.
me mettre un j'aime ou commenter. Ça, ça ajoute une dimension sociale à la pratique sportive. Sur Instagram, on partage nos voyages ou notre vie quotidienne. Sur Strava, heu, on partage nos performances sportives. Et donc, il y a 2 choses qui motivent. Les statistiques pour suivre ses progrès, le partage pour montrer ses efforts à ses amis. Et je pense que ce sont les 2 raisons principales du succès du running. Vu que je suis aussi passionné, par l'apprentissage des langues, je me suis demandé: «Est-ce qu'il y a un lien possible, avec l'apprentissage des langues?» Avec l'apprentissage du français, par exemple. Au début, apprendre une langue, ce n'est pas toujours, amusant. C'est difficile, on ne voit pas les progrès tout de suite. Mais on quand on utilise des outils comme, Anki ou Migaku, que j'utilise personnellement, on peut voir des statistiques. Par exemple, les streaks, désolé pour la prononciation, c'est-à-dire le nombre de jours où on étudie sans s'arrêter, le nombre de mots qu'on connaît également, ou encore une heatmap, une carte de progression. Ces chiffres m'ont beaucoup aidé à apprendre le japonais. J'ai pu continuer un peu chaque jour pendant 5 ans parce que je voyais mes progrès. C'est motivant, surtout quand on a l'impression de stagner. Parce qu'en langue, c'est parfois flou, on ne sait pas toujours si on progresse ou pas. Alors que, comme pour le running, voir les statistiques donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer de travailler. Pour finir, euh, mon conseil, que ce soit pour courir ou apprendre une langue, c'est soyez régulier. Même un petit effort chaque jour suffit. Et si vous avez des outils ou des statistiques pour suivre vos progrès, c'est encore mieux. Parce qu'au final, la clé, c'est de continuer. Et si vous continuez, vous allez progresser. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.